Eh bien salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur cette fois-ci l'iPhone 4S. Donc l'iPhone 4S c'est la version améliorée de l'iPhone 4. Pourquoi? Car à sa sortie, donc l'iPhone 4 a dû sortir entre 2010 et 2011. Et bien donc ces petites fentes là, ces petits traits, c'était là où il y avait les antennes. Et là, il y avait les antennes, donc il y avait d'autres antennes aussi. Et donc, quand on tenait le téléphone comme ça, et donc des deux côtés, hein, ça reliait les deux antennes, et donc on perdait tout le signal, mais absolument tout le signal, que ce soit 4G, Wi-Fi, Bluetooth ou autre. On perdait tout le signal. Donc, il y a eu beaucoup de plaintes. Donc beaucoup de plaintes envers Steve Jobs. Et donc ils ont sorti à la va-vite, avec une grosse correction sur ça, l'iPhone 4S. Donc l'iPhone 4S, ce qu'il a de plus, eh ben pas grand chose, hein, pas grand chose. Donc là il est sous la version la plus récente pour ce téléphone, qui est iOS 9. Maintenant on en est au iOS 12, même iOS 13 bientôt. Donc il ne se mettra plus à jour. Et donc il deviendra de plus en plus inutilisable, comme l'iPhone 4 qui lui est resté sous iOS 7. Donc de base, donc il est sorti en 2011 et il faisait face plus ou moins à ce téléphone là, le Motorola Défi, donc qui est un peu plus bas de gamme, oui certes, et qui lui fonctionne sous le bouton, et voilà, qui fonctionne sous Android. Voilà. Donc c'est pas la même interface, surtout qu'il y a la surcouche de Motorola. Alors, comparé à l'iPhone, le Motorola, enfin, les téléphones sous Android avaient surtout une panoplie de boutons. Donc là, c'était menu, home, retour et recherche. Donc ça mène à Google. Donc c'est une très vieille version de Google parce que ça se met plus à jour. Donc, alors, les points positifs de l'iPhone 4S, c'est que il s'est mis à jour sur une version de 2016 de iOS, donc on peut encore faire quelques trucs dessus, comme appeler, ça c'est sûr, mais surtout on peut encore installer quelques applications, quelques jeux comme Doodle Jump, c'est l'un des seuls jeux que j'ai pu trouver pour cette machine. Il y en a d'autres. Par exemple Pokémon Go ne fonctionnera pas sur cette machine. Comme navigateur, à part Safari qui commence à faire vieux, il y a Opera Mini que je conseille, qui est pas mal pour cette machine, qui commence à être vraiment vieille, qui est le navigateur Opera qui est connu, mais en plus léger. Donc ça existe aussi pour ces machines-là. Alors je sais pas si Opera Mini sur ce truc ça marche, je ne crois plus. Mais bon, celui-là ne s'est pas mis à jour sous un Android plus récent que la version, j'ai dû oublier, je crois que c'est 2.2. 2.2.2 je crois. On va regarder. Alors oui, la vieille interface des paramètres d'Android, ça a vraiment changé. Donc c'était noir à l'époque. Donc voilà, 2.2.2. Ouais. Donc elle s'est pas mise à jour plus vers par exemple Android 2.3. Et surtout Android 4.0, 4.0.1 ou 4.1 ou 4.2. Enfin, ça s'est pas mis à jour du tout. Et on peut plus d'ailleurs. De toute façon c'est impossible. C'est trop vieux pour ce que c'est. Et surtout c'est pas assez puissant pour faire quelque chose dessus. Et donc il y a quelques applications qui fonctionnent encore dessus. Je vous montrerai après. Et sur l'iPhone il y a encore beaucoup de choses qui peuvent fonctionner. Mais bon voilà quoi, c'est limité. Alors il y a eu beaucoup de plaintes comme quoi du coup sur les batteries. Alors c'est vrai, hein, ça fait ralentir. Plus la batterie est mauvaise, enfin plus la batterie est vieille, donc plus ça descend vite. Mais surtout, plus le téléphone ralentit. C'est une technique d'Apple pour soi-disant préserver la batterie.
certes, mais ça fait ralentir le téléphone. Et pas que celui-là, d'autres. Mais surtout les 4S, parce que les 4S ont tendance à très mal vieillir, et surtout sur iOS 9. Alors là, c'est la version iOS 9.3 ou quelque chose comme ça. C'est la dernière, et il se mettra plus à jour sous une version autre, donc il se mettra pas à jour sous 10. Et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup d'applications qui doivent fonctionner sous 10 minimum, comme YouTube, voilà. Donc ça fait beaucoup de gens qui veulent acheter un iPhone 4S d'occasion. YouTube ne fonctionne pas là-dessus. Mais sous Opera Mini, on peut faire fonctionner YouTube sans aucun souci. Bref, ça peut toujours faire un petit téléphone sympathique pour regarder quelques vidéos, mais faut vraiment faire gaffe à la batterie. Là j'ai chargé à bloc, mais alors celui-ci il a vraiment tendance à perdre la batterie, mais genre comme une fusée. Il peut passer de 20 à 10% en 30 secondes, il a déjà fait ça. Si par exemple la luminosité elle est au maximum, mais bon, je la mets pas au maximum. Voilà, je la mets pas au maximum pour la vidéo parce que sinon ça va faire n'importe quoi. Et donc, bah, j'ai pu installer quelques applications, mais vraiment pas beaucoup, donc des applications pour les trains. Même l'application SNCF ne marche pas là-dessus parce que c'est trop vieux. Doodle Jump fonctionne, c'est à jour. Bon, mais le Doodle Jump qui est là-dessus, on peut encore l'installer, mais c'est un Doodle Jump qui date de 2012, donc on n'aura pas la dernière version. Donc il se mettra plus du tout à jour, donc il y a encore la vieille icône. J'ai pu installer que 2 jeux là-dessus et j'ai pu installer CPUZ. Ah oui, donc on peut voir les caractéristiques du Moto Défi, qui est c'est vraiment lamentable. Donc c'est un ARM Cortex A8 à 800 MHz. Et ouais, c'est vraiment c'est du vieux. Alors je peux pas mettre à fond parce que sinon l'application est plante. D'accord, c'est vraiment chelou. C'est vraiment bizarre. Pourtant ça ne le fait pas sur d'autres modèles de téléphone ou de tablette. Donc c'est le Moto Défi. Donc il a en tout 1,24 Go de stockage. Donc il doit dater entre 2011 et 2012. Lui, il a, je crois, 4 Go. Oui. Non, 8 Go, je crois, de stockage. Mais vu que la dernière version d'iOS est super lourde, il y a 3 Go bouffés par l'OS. Donc il y a en tout que 5 Go. Ce qui est très peu maintenant aujourd'hui, parce que maintenant il y a carrément des iPhones qui sont vendus avec 128 Go je crois. Donc c'est vraiment très peu. Donc voilà, donc comparé, donc alors c'était vendu très cher à l'époque, hein, je crois dans plus de 300 €. Et ça, bah c'était vendu entre 100 et 200, enfin plus. Maintenant ça se vend plus rien, hein, puis de toute façon ça se trouve plus. Et surtout que lui, il a une panne intéressante, c'est que, ici là, pour écouter les gens parler quand on téléphone, ça ne marche plus tout simplement. On est obligé de soit mettre en haut-parleur, ici, soit de mettre un casque écouteur. Bon. Alors lui il a aucun problème sauf la batterie. C'est juste que la batterie elle fond mais genre hyper vite, ça je vous l'ai déjà dit. Et sinon il a aucun problème sauf les lenteurs d'iOS parce que Apple ont bridé volontairement les téléphones. Mais il n'y a pas vraiment de plantage ou truc comme ça. Lui encore ça va. Donc, le code. Donc ce qu'il avait comme particularité à l'époque, c'était l'arrivée de Siri avec iOS 5 et du coup l'iPhone 4. Ou 4S, je sais plus. En tout cas, l'un des deux. Donc Siri fonctionne. Hein. Donc je vais lui demander: Siri, quel temps fait-il aujourd'hui? Le temps devrait être beau aujourd'hui. Il fera jusqu'à 12 degrés. Voilà. Donc Siri fonctionne. Il fonctionne encore. Et pour Siri, donc ça marche. Donc c'était vraiment comment dire, une prouesse pour l'époque. Mais il n'y avait pas que. Il y avait Motorola qui avait fait une sorte de truc pareil, mais moins. Comment dire, moins smart plutôt. Ouais. Enfin non, pas moins smart.
comment dire, moins, c'est moins accessible, c'est chelou. Donc au lieu de faire Siri ou autre chose, on est obligé de taper 2 fois sur le menu Home. Veuillez patienter. Dites une commande. Et donc il y a que ça, voilà, c'est tout. On peut pas genre demander la météo ou quelque chose comme ça. C'est appeler, envoyer un message, ouvrir, vérifier, contact. Et donc voilà, donc au bout d'un moment il fait ça, il fait ce gros bruit et puis il se ferme. Donc c'est vraiment bizarre. Et j'ai déjà fait fonctionner mais c'est chelou. C'est comment dire, ça a été c'est plus compliqué d'utiliser ça que ça. C'est moins simple, voilà. Alors au niveau du multitâche, je vais y venir. Focus. Oui. C'est bon. Ouais, au niveau du multitâche, bah, tout simplement, comme ça. Donc on vire les applications les unes après les autres. Par exemple, je ouvre le réglage. Et je vire tout simplement. Ça, c'est basique. Ici, bah, il n'y a pas tellement de multitâche sur Android 2.2 parce que ça se ferme plus ou moins automatiquement. Enfin, on peut le fermer, on peut forcer à quitter. Donc en faisant, je crois, ici, paramètres. Donc c'est sûrement dans gérer les applications, gérer les applications, donc c'est beaucoup plus chiant. Et donc il y a en cours. Beaucoup de choses en cours. Mais ça se ferme, alors c'est plus Z, donc c'est ouvert. On peut forcer l'arrêt, donc ça force, voilà, c'est fermé. Et on peut fermer d'autres choses. Comme Play Store. Voilà, le Play Store est fermé. Mais bon, c'est moins, bon, c'est pas vraiment comme là. Donc, on vire les applications, c'est beaucoup plus chiant à faire. Après, donc, le store, l'App Store, donc l'App Store ressemble plus ou moins à celui qu'on a aujourd'hui sur Apple. Donc oui, c'est vrai, il est très lent à charger le Play Store. Enfin, le Play Store. L'App Store, petit lapsus d'habitude. De l'App Store d'Apple. Parce que il y a les limitations, il y a la limitation de la batterie. Qui fait que ça bride le téléphone. Mais surtout, c'est pas tellement très grave que ça ralentisse un petit peu le téléphone. Ce qui est plus chiant, c'est que ça ralentisse au niveau du téléphone, quoi. En lui-même. Mais bon, ça charge plutôt vite. Surtout qu'il là, il n'y a aucun contact, mais... Ah oui, parce que je l'ai remis à 0 avant de l'utiliser. Alors que lui, le Play Store, lui... Donc j'ouvre le Play Store, déjà, c'est une vieille icône du Play Store. Regardez ce vieux truc. Donc, ça a vraiment pas été mis à jour, quoi. Alors que sur Android 4.2.2, qui commence vraiment à être très vieux, bah il y a encore le Play Store à jour. Bon, c'est difficile, mais le Play Store se met encore à jour. Donc voilà, une vraie vieille interface du Play Store, mais très vieille. Et en plus, il y a quelques rares applications qui fonctionnent dessus. C'est tout. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas beaucoup de choses. Voilà, en recommandation, normalement, il y a plein de trucs. Là, il n'y a rien du tout. Netflix, je crois que ça marche encore. On peut encore télécharger cette version, mais la version date de 2016. Donc voilà. Je suis pas sûre que ça fonctionne. La version de YouTube qui est dessus, bah, elle ne fonctionne plus. Et elle peut plus s'installer, elle peut plus se mettre à jour. Je vais vous la montrer. Normalement, il y a encore, voilà. C'est l'application YouTube qui a été préinstallée. Voilà. Donc ça fait ça maintenant. Un problème s'est produit au niveau du réseau. Alors qu'il y a du Wi-Fi, hein, tout fonctionne, j'ai pu accéder au Play Store sans aucun problème. Donc bah, l'application YouTube est morte, voilà. Plus du tout utilisable. Et on peut plus du tout la mettre à jour. Alors que l'application Map, qui est très vieille, on peut s'en servir, plus ou moins convenablement. Gmail aussi, on peut s'en servir. Et puis, bon, voilà quoi, c'est pas super non plus. Alors faut dire aussi que ce téléphone est vieux. Donc ça a vraiment changé hein, entre temps. Il est très épais. Alors ça c'est bien, il est très épais. Donc comme ça au moins on l'a bien en main. Et surtout qu'il glisse pas parce qu'il y a quelque chose anti... Bon, pas que ça glisse quoi. C'est mat. Enfin je sais pas ce que c'est que cette matière mais...
tout cas, bah, ça tient bien. Et surtout qu'à l'époque, ils avaient toujours cette manie de mettre un petit capuchon pour mettre le câble. Ça se fait plus maintenant. Même chez Apple, ils ont jamais fait ça d'ailleurs. Hein. Ça se fait plus maintenant. Je regarde, je vais vous montrer. Maintenant, ça se fait plus. Hein. Donc maintenant, c'est assez à nu. Ils faisaient ça sur la plupart des Samsung de l'époque, jusqu'au Galaxy S2, je crois. Ils ont fait ça sur le Galaxy Ace, ACE, qui était vraiment pourri. Mais sur les vieux Samsung, que ce soit smartphone ou non smartphone d'avant 2012, je crois, il y avait ce petit capuchon. Alors c'était en haut, bien sûr. Donc ici en haut, il y a un capuchon carrément pour la prise casque. Et en bas, il n'y a rien. Bon. Et donc lui aussi, il a un problème de batterie. Donc ils sont tous des problèmes de batterie. C'est que si on démonte, enfin si le téléphone est éteint complètement, qu'on le laisse comme ça pendant quelques jours, bah on peut pas le rallumer. La batterie, elle est descendue toute seule. Génial. Si on retire par exemple la batterie aussi, et qu'on la remet juste après, 0%. Cool. Donc, ils ont vraiment des problèmes sur les batteries. Mais sinon, tu veux encore fonctionner. Alors, lui, bon, pas sûr, mais lui, ouais. Donc, à l'époque, ouais, 2011, ça allait. Donc, ouais, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'applications livrées avec. On n'a pas vraiment besoin. Par exemple, santé, bourse, notes, rappel, bon, iTunes, ok. Vidéo, enfin, ouais, peut-être vidéo. Mais, par exemple, comme autre chose, podcast et autres surtout. Donc, par exemple, boussole, bon, boussole c'est pas mal. Localisé, dictaphone, astuces, bon. Donc oui, il y a une application boussole, donc ça marche. Voilà, ça marche. Ça marche beaucoup. Donc bah, l'iPhone 4S aujourd'hui maintenant, et bah, ça peut encore marcher, mais pas pour longtemps quoi. Ça commence vraiment à être vieux, à dater. Et vraiment, il faudra vraiment passer à autre chose. Surtout pour l'iPhone 4. L'iPhone 4, c'est plus du tout utilisable. Il y a vraiment que très rares applications qui fonctionnent sur l'iPhone 4. Alors 4 premier du nom, avec iOS 7. Donc lui, il a iOS 9. Donc pour ceux qui ont un iPhone 4S et qui sont sous iOS 5, 6, 7, 8, je vous conseille vraiment d'aller sur iOS 9, même si ça le ralentit. Si vous voulez vraiment utiliser les dernières applications, bon, à part YouTube, parce que ça c'est mort, ça c'est sûr. Hein. Je vous le dis clairement. Pour regarder l'application YouTube officielle, même de mettre Chrome ou Firefox, ça ne marchera pas. Quelle version vous avez, quelle que soit la version que vous avez, ça ne marchera pas sur ce téléphone. Il faudrait avoir minimum le 5S. Donc même le 5 et le 5C sont délaissés. Je crois qu'ils sont minimum 10, 10, je sais pas. Donc il faut minimum un 5S pour faire fonctionner les applications d'aujourd'hui. Et encore, le 5S va bientôt être délaissé lui aussi. C'est vrai que l'obsolescence programmée chez Apple, c'est fort. En tout cas, Android c'est autre chose. Android ça peut être à jour sur des Samsung et après ça peut être abandonné, mais au bout vraiment d'un certain temps. Ça pouvait être encore utilisable il y a 2 ans quoi. En 2016 quoi, ça pouvait être vraiment encore utilisable en 2016, donc il y a 3 ans. Mais maintenant c'est vraiment beaucoup plus du tout utilisable, c'est vraiment très très vieux. En plus l'écran est minuscule et voilà quoi, c'est vraiment minuscule. Alors l'écran il est un peu plus haut, un peu plus long, mais pas beaucoup plus large. Mais bon voilà quoi. Surtout c'est vraiment super vieux. Et en plus c'était l'époque où c'était vendu avec un forfait. Donc là c'était vendu avec Orange. Là c'était vendu sans forfait. Enfin il est débloqué. Il est débloqué de base. Parce que c'était vendu avec des forfaits free. Donc c'était pas bloqué pour free je crois à l'époque. Enfin, maintenant non plus. Enfin, de toute façon, ça se fait de moins en moins les téléphones bloqués avec des forfaits. Donc, ouais, niveau solidité, alors c'est vraiment très très solide si on a une coque derrière, parce que c'est en verre partout, c'est oula. C'est en verre partout, donc ça peut se casser facilement au niveau de l'écran et du verre. Donc c'est l'un des rares iPhone
à avoir les deux côtés pratiquement pareillés. Ils sont pas du... Je crois l'arrière n'est pas rayé parce qu'il a toujours été dans une coque, mais l'avant non plus, je crois. Et c'est pas cassé non plus. Il y a pas vraiment de... il y a pas de... C'est pas cassé en fait, c'est bien. Et donc niveau côté... Enfin, il est vraiment très épais hein, pour un téléphone comme ça. Même plus épais que le défi. Enfin, c'est autre chose, bon. En tout cas, il est très épais et surtout, c'était... il était plutôt joli comme téléphone. Hein. Bon, très gros, très lourd d'ailleurs. Je crois que la batterie fait son poids. Et puis c'était un téléphone plutôt sympathique hein, pour l'époque. Donc c'était une bonne prise en main. Bon, pour le 4, c'était un peu con hein, quand on avait les trucs là. Hop, plus de signal. Hein. Plus de wifi, plus rien, rien du tout. Un peu con. On a dû perdre quelques clients chez Apple. Et surtout, ce truc là. Ici. La vis. C'est pas une vis cruciforme, c'est une vis étoile bizarre. C'est même pas du torque, je crois. C'est autre chose. Sur les iPhone 3G, 3GS, il y avait du cruciforme pour le démonter. Donc maintenant, on est obligé d'acheter une vis spéciale. Et aussi pour le... Donc, dès que ces deux vis sont retirées, on fait POC, ça se retire. Et il y a la batterie. Et donc, faut dévisser encore une toute petite vis. Je crois cruciforme, tant mieux. Et après, il faut retirer délicatement. Et hop, on retire la batterie. Donc ça change facilement. Enfin, plus ou moins. Ça change beaucoup moins facilement que là-dessus où on a juste à faire POC. Hop, et on retire la batterie et on change par une autre. Enfin bref. Mais ça, surtout, bon, c'est vraiment un mauvais exemple pour différencier, enfin pour comparer les deux. Parce que c'était la fin de Motorola, hein, le vrai, l'original, le bon quoi. Enfin le bon vieux Motorola de l'époque, quand ils faisaient des talkie-walkie, des téléphones à clapet. C'est fini ça, c'était au moment où ils étaient en train de faire faillite. D'ailleurs à cause de ça là, Moto Blur, l'interface qui était vraiment moisie. Bon ici ils ont essayé de la corriger, mais sur les autres téléphones Motorola, parce qu'il y en a eu d'autres, je crois que c'est l'un des derniers d'ailleurs. Après, ils ont été repris par Google. Et donc ils ont fait l'excellent Moto G. Moto G première génération, deuxième génération et troisième génération. J'ai connu la première génération et la troisième génération. Et la cinquième aussi. Moto G5, oui. Je connais le Moto G5. Le Moto G5 et le Moto G5S. Mais c'est pas les mêmes. Donc il y a eu le rachat par Google. Et maintenant il y a le rachat par Lenovo. Ils ont failli oublier la marque et mettre le Lenovo Moto machin. Mais ils ont fait quand même un petit effort. Ils ont fait le Motorola Moto G machin. Donc la marque revit, mais elle est sous Lenovo. C'est une sous-marque de Lenovo. Voilà. Donc c'était la fin de Motorola sur les téléphones. Enfin, Motorola, le vrai. Et du côté de chez Apple, ça continue. Hein. Maintenant, il y a l'iPhone XS, le XS Max, l'iPhone 8, le 8 Plus. Bon, c'est vrai que ça va très très vite maintenant. Et puis bon, depuis l'iPhone 7, il n'y a plus cette adorable prise. Hein. Cette prise qui va partout, cette prise jack. Maintenant on est obligé de passer par... c'est même plus ce port là, c'est un port Lightning. Bon, je trouve ça dommage. Donc ici, je ne vous l'ai pas montré, mais ici, donc là, c'est le mettre en vibreur. Donc là, il vibre. Les boutons volume plus, volume moins. Alors, qui est comparé à Android, enfin, les téléphones Android de l'époque, où c'était un bout de plastique sur deux petits crans, enfin, sur deux petits contacts qui cliquent. Là, c'était deux boutons séparés. Bon, si on veut. Et ici, donc, les haut-parleurs stéréo. Enfin, oui, je crois. Donc deux. Ce qui est chiant, c'est que si on joue comme ça, et ça bouge. C'est chiant. Donc, voilà. Ou si, par exemple, on pose le portable comme ça sur notre main, pareil. Ou si
aussi, je crois qu'il y a eu un dock. Si on pose sur le dock, et bah, il y a plus de haut-parleur. Donc c'est un peu chiant. C'était un peu mal positionné. D'ailleurs, c'est toujours comme ça maintenant. Bon, à la limite, pourquoi pas. Mais maintenant, sur les ça. Et c'est plus ici, là, des deux côtés. Bon, là c'est un Wiko, donc c'est très mauvais exemple. Et donc voilà. En plus, surtout en taille, quoi. Minuscule, ça fait... c'est tout petit, quoi. Encore pire, celui-là. Enfin, pire. Ouais, il est plus petit que l'iPhone 4S. Sauf pour la taille de l'écran. Alors c'est vrai que... ouais, il n'y a pratiquement pas de bordure sur celui-là. À part ici. Et ici un petit peu. Alors que sur les iPhones, il y avait ça de bordure, ça de bordure. Ouais, maintenant ils essayent de faire carrément pas de bordure du tout, comme l'iPhone X ou le nouveau Samsung Galaxy je sais plus quoi. Galaxy S9, oui, comme ça. J'oublie les noms. Donc voilà, donc c'était la petite rétrospective de l'iPhone et du Motorola Défi. Bon, petite rétrospective oui, pour ceux deux là. Donc je vous l'ai pas dit, mais le processeur qu'il y a dessus, j'ai oublié le nom. Tant pis. Mais il est vraiment beaucoup plus puissant que celui du Motorola, qui lui est un Cortex A8. Et à 800 MHz avec 1 Go de stockage. Alors que lui, il en a 8, mais bouffé par 3 Go d'OS, iOS 9. Bon, pas grave. Après, on peut encore installer le peu d'applications qui restent sur le store pour ce machin. Donc voilà, quoi. Au lieu de se plaindre, dire ah, il n'y a pas assez de machin. Bon, bah. Bon, déjà, on peut encore l'utiliser à peu près. Plus que celui-là en tout cas. Parce que les applications, on peut encore les installer, mais c'est souvent des versions de 2016, 2015, même de 2012 pour les applications Google. C'est vraiment... En fait, ce téléphone, en fait, a été obsolète dès son arrivée, quoi. Il est arrivé entre 2011 et 2012. Les applications Google livrées avec, bah, la dernière version date de 2012. Pas de bol. Ou 2014 pour les plus chanceux. Enfin, pour les plus chanceux. Pour les applications qui ont vraiment... Pour les développeurs qui ont vraiment eu envie de faire là-dessus. Et puis Android 2.1, quoi. 2.2, c'est vraiment très vieux. D'ailleurs, les versions d'Android qui ont vraiment disparu de la surface de la Terre, c'est Android 1, 1.5. Enfin, les Android 1 et plus. Android 2.0. Android 2.1. Et c'est tout. Et Android 3 et plus. Alors Android 3, c'était l'Android uniquement pour tablette. Alors uniquement, genre vraiment pas du tout pour les téléphones. Ce qui était Android 2 pour uniquement pour les téléphones. Et donc tout ça c'est devenu ça c'est unifié sous Android 4, 4.0, 4.1, 4.2. Maintenant il y a Android 7, enfin Android 6, 7, bon n'importe quel Android maintenant peut fonctionner soit avec un téléphone, soit avec une tablette. Bon. Pareil pour Apple. Bon, Apple, ils l'ont fait depuis le début de l'iPad. Enfin voilà. L'iPhone, ça peut être sympa, mais ça peut être casse-couille. Surtout pour la maintenance software, quoi. Donc ça périme très vite, quoi. Surtout pour les ordi, quoi. Si vous avez eu je dédicace aux gens qui ont eu un G3, enfin qui ont eu un Power Macintosh G4, G5, dédicace, hein, qui même pas 2 ans après leur achat, obsolète. Alors que les G3, ça datait de 2002, quelque chose comme ça. Enfin, même de 98 pour ceux qui avaient un iMac, et qui a pu tenir jusqu'à 2008. Enfin, bon, je passe sur autre chose là. On va se recentrer sur les téléphones. Donc, cette vidéo, je vais l'appeler rétrospective sur le Motorola Défi et sur l'iPhone 4S. Donc, téléphone du passé entre 2011 et 2012. D'ailleurs, c'est le dernier téléphone de Steve Jobs. Pour rappel, parce qu'il est mort en 2012. Donc, il a pas pu faire...
Je crois qu'il a pu sortir le... Il a pas sorti l'iPhone 5, mais il a fait le développement, je crois. Je suis pas sûr. En tout cas, bah, c'était l'époque de gloire vraiment d'Apple sur les iPhones. Bon, il y a toujours une gloire, mais moins. Parce que maintenant, il y a OnePlus qui vient, il y a Google qui en fait leur Google Pixel. Donc ils ont arrêté Nexus, je crois, maintenant ils font Google Pixel. Il y a Samsung hein, qui est en force hein, avec les Galaxy S. Et il y a Huawei, bon, et autres, et autres, et autres. Bon, Wiko, c'est bon, de la merde, ça c'est sûr. Et surtout, bon, c'est pas pour les téléphones de luxe, ça c'est sûr. Pour les téléphones, vraiment, Wiko, ça peut être intéressant sur des téléphones de moins de 100 €. Et encore. Après, vaut mieux acheter un Motorola Lenovo, même si l'écran est fragile. Il se casse facilement. Lui, il est inrayable, ça c'est sûr. C'était l'époque où ils faisaient des écrans inrayables. Mais les Moto G, ils ont un écran qui se raye pas vite, enfin qui se raye pas facilement, mais qui se casse facilement. Alors que les Wiko, c'est un écran qui se raye facilement, mais qui se casse difficilement. Parce que je l'ai fait tomber plusieurs fois, il n'a jamais été cassé. Bon. Bizarre. En tout cas, ces deux téléphones, surtout celui-là, a été l'ultra populaire pendant un moment. D'ailleurs jusqu'à 2017. Parce qu'il a très bien marché, il a très bien fait son temps, il a vraiment pratiquement eu aucun problème, sauf pour le 4, que je rappelle, hein, avec les petites fentes qui ne marchent pas. Enfin, les petites fentes qui font baisser le réseau, que ce soit Wi-Fi, Bluetooth ou 4G. 3G, 2G, bon voilà. Et donc, c'est dommage, mais il va falloir tourner une page. Ça ne va plus servir à rien d'utiliser ce téléphone, donc celui-là, bah, il va servir à rien. D'ailleurs, comme celui-là, fini. Donc ces deux-là ont fait leur temps. Lui, il a beaucoup plus de panne que lui. Donc ce que l'on peut reprocher au téléphone Android, enfin, bon, Motorola, leur dernier téléphone, ils étaient pas super non plus. Puis ils étaient pas très puissants. Alors que lui, bon, c'était les téléphones haut de gamme, donc qui vraiment faisaient concurrence à le Samsung Galaxy S2, ouais, le Galaxy S2 ou S3, mais pas le S4. Le S4 c'était l'iPhone 5, le 5S qui était concurrent au Galaxy S4 et le 5C, je crois. Non, le 5 tout court, et 5S aussi, qui faisait concurrence au S4 Mini, qui était beaucoup moins puissant que le S4 Mini. Donc niveau GPU, par contre niveau CPU, Apple ont toujours été les numéros 1. Ils ont eu une avance phénoménale là-dessus. Donc j'ai plus rien de spécial à dire là-dessus. Donc c'était une vidéo petit sympa pourquoi, bah je sais pas, pour le mois de février peut-être. Et donc je vous expliquais la panoplie de boutons qu'il y avait sur Android mais pas sur Apple. Voilà. Et donc j'ai plus qu'à vous dire salut à tous et ciao. Oh, j'avais oublié de vous le dire. Ah, quel dommage. Bon, je mettrai en fin de vidéo en bonus. C'est que ce machin, quand c'est éteint, vous voyez, il est éteint là. Là, il est éteint. Quand vous avez envie de le charger, mais vous avez envie de le laisser éteint, comme n'importe quel Android pourrait le faire, même lui, hein, ou Android récent, et ben lui, il a la particularité de... Attention. De s'allumer. Super. Donc, en plus, il va vibrer et faire bout bout. Voilà. Super. Et donc, ça peut réveiller. Voilà. Et surtout, bah, il peut faire cling, 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 cling. Bon, on peut le mettre en vibreur. Enfin, voyez, en vibreur. Donc, il met même pas en silencieux. Donc, des fois, il se met en silencieux. Des fois, il se met en vibreur. Enfin, ça dépend des applications. Je vous disais, ça, voilà, il vibre. Donc je disais, ça encore c'est mieux. Si on charge, il indique un petit truc avec une batterie. Lui, quand il est vraiment déchargé à fond, il indique une batterie. Bah, on ne sait pas si ça charge parce qu'il indique une batterie avec du rouge. Et puis il reste comme ça pendant un certain temps. Et puis voilà. Et puis au bout d'un moment, on essaie de consulter. Il fait toujours la même chose. Et puis au bout d'un moment, il s'allume, il fait but but. Et puis voilà, super. Ouh.
Donc voilà, c'était la petite parenthèse que j'avais envie de faire. Donc je la mettrai en fin de vidéo. Voilà. Ciao!